C'est un budget largement malmené qui présente la Cour des comptes dans son rapport sur la gestion des finances publiques au cours des 3 dernières années. La Cour des comptes déplore pour l'exercice 2020 le dépôt tardif du projet de loi sur la reddition de comptes, la non-transmission du rapport sur l'exécution du budget au premier trimestre, mais aussi sur les dépassements des crédits alloués aux dépenses. Le cas le plus frappant a concerné le ministère de Mines avec un dépassement estimé à 96,1% des crédits, le ministère des Affaires étrangères avec 411% ou encore le ministère de la Justice avec 180%. Cependant, les dépassements des crédits à la présidence de la République est en revanche passé de 470% en 2018 à 13% en 2020. Et de réactions des politiques ne sont pas fait attendre. Que nous dénonçons les dépassements des prévisions budgétaires à la présidence. Et nous l'avions dit que ce sont des détournements. Voire même une escroquerie qui a été une procédure d'escroquerie qui a été mise sur pied à la présidence. Les crédits budgétaires sont toujours limitatifs. L'on ne peut pas consommer les crédits ou les prévisions budgétaires de manière illimitée. La Cour des comptes vient aujourd'hui de faire taire les doutes, les sceptiques et la confusion qui régnait en disant que les dépassements des prévisions budgétaires à la présidence violent bel et bien la loi des finances, violent le budget. Parce que quand on a prévu 30 000 $ pour la présidence et que la présidence consomme 90 000 $, 3 fois plus, ceci aura comme conséquence le ministre des Finances et celui du budget vont aller couper l'argent dans d'autres ministères pour privilégier la présidence. Et donc les autres institutions vont être handicapées. Si la loi de finances est violée, on peut conclure que c'est une faute parce que c'est une loi qui doit être respectée scrupuleusement et nous condamnons ces dépassements budgétaires, mais il faudrait aussi tenir compte des urgences. Le pays fait face à plusieurs urgences. La présidence n'est pas comme toute autre institution. La présidence est une institution qui doit être opérationnelle. Et cela aussi peut conduire qu'il y ait des dépassements budgétaires. Il ne faut pas toujours en tenir rigueur fortement à l'institution appelée présidence, mais il faut aussi voir les urgences dont elle fait face. Et en mode urgence, nous avons plusieurs urgences qui sont peut-être liées à des décaissements non prévus, mais il faudrait respecter les prévisions parce que la loi de finances exige à ce que lorsque on prévoit un montant X pour telle institution, il ne faudrait pas qu'il y ait dépassement. Lorsqu'il y a dépassement, nous condamnons. Là, moi-même, je peux vous dire que cela ne peut pas en aucun cas passer dans un pays qui est respectueux de lois et textes légaux. La loi des finances, comme toutes les autres lois, doit être respectée. Pour le premier président de la Cour des comptes, les dépassements budgétaires constituent une